Pourquoi on rappelle? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est touché par l'oubli. L'oubli. C'est pour ça qu'on appelle insan parce qu'il oublie vite. Et il est vulnérable. Et si vraiment il ne se ressource pas spirituellement, il ne trouve pas un moment pour cicatriser sa foi et laisse son cœur à l'abandon, il viendra un moment où cette foi se dégrade. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Innal iman, la foi, il se dégrade, il s'use. C'est-à-dire cette foi ne reste jamais dans sa force, dans sa vitalité. Il peut connaître des transformations. Et surtout, la foi, elle est agressée à chaque moment, à chaque instant, affectée, même infectée. Qu'il y a des microbes, des virus qui attaquent votre système immunitaire, vous voulez vous immuniser, vous protéger. Le vaccin, votre vaccin naturel, c'est ça. C'est votre spiritualité, comme vous le gardez intacte. À travers quoi? À travers ces séances, à travers la lecture méditative, à travers le Coran al-Karim, à travers la prière. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour nous, il a une fonction de rappel. La prière, c'est quoi sa fonction? Allah Azza wa Jalla dit à son prophète Moïse, wa aqimis salata li dhikri, accomplis la prière pour te souvenir de moi. Se rappeler d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah Ta'ala, il nous demande de se rappeler de lui. Il dit fadhkuruni adhkurkum. Rappelez-vous de moi, je me rappelle de vous. Ta'arraf, connais Allah Azza wa Jalla au moment de l'aisance, il te connaîtra au moment de la difficulté. Donc le rappel. Donc al-dhikr. Et ce dhikr-là, ce n'est pas juste tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit comme adoration, comme culte, il est censé nourrir le cœur par le dhikr. Que quelqu'un lit le Coran al-Karim. C'est une nourriture spirituelle appétissante. C'est une forme de dhikr. Ça veut dire, vous y entrez, vous sortez. Vous y entrez dans un état spirituel et vous sortez avec un autre état spirituel. Vous sentez que votre âme a grandi. Votre esprit a trouvé sa sérénité. Et aujourd'hui, la grande problématique qui touche tout le monde aujourd'hui, qu'est-ce que les gens recherchent? Le bonheur auquel tout le monde court derrière et tout le monde le recherche par n'importe quel moyen. Le bonheur n'est pas très, très, très loin. Le bonheur, il est à l'intérieur de vous. Il est à l'intérieur de vous. Et l'âme, Allah Ta'ala l'a voulu qu'il vienne du ciel, de lui. C'est un souffle d'Allah. Le corps, sa provenance est de la terre, il peut se nourrir de la terre, vous pouvez le nourrir matériellement, mais l'âme, c'est impossible. Vous ne lui donnez pas le bon remède. Donc, l'âme, si vous le laissez à l'abandon, alors à ce moment-là, il ne trouve plus le goût. Quand quelqu'un il est malade, il trouve le goût à rien. Vous lui donnez à manger, il trouve le goût à rien. Mais si quelqu'un, il vous dit que ça, c'est pas du bon goût, le problème n'est pas dans la nourriture. Quelqu'un dit oui, je lis le Coran, je ressens rien, je prie, je ressens rien, je fais ceci là, je ressens rien. Mais le problème n'est pas dans la nourriture. Cette nourriture-là reste une nourriture céleste. Mais le problème, il est dans quand quelqu'un il est malade, il ne ressent plus rien. Il ne ressent plus rien. Il trouve le goût à rien. Donc, c'est justement ce travail qu'il faut faire sur soi. C'est ce travail qu'il faut faire sur soi. Maîtriser
la maîtrise de soi, la maîtrise de sa colère, la maîtrise aussi de tout le travail qui peut être fait sur soi. Et ce n'est pas quelque chose de facile.